présents, honorables invités, bonjour. Ce fut un honneur de siéger aujourd'hui avec vous et pour vous dire, il est très difficile de parler juste après les deux interventions de M. Khatib et de M. Ounahi. Mais j'essaierai de respecter mes 18 minutes tout en s'enchaînant sur une troisième dimension. Dans la première présentation, c'était le sujet de la robotique en général, de ce monde merveilleux. La deuxième dimension était celle de la médicale en général, du médical, et la troisième dimension serait une dimension, si vous permettez, sociale, humaine, parlant plus sur les compétences. D'accord? Mais bien avant d'enchaîner sur ma présentation, je tiens tout simplement à offrir cette présentation aux jeunes fils et filles de la région de Zagoura que je félicite et que je vous demande d'applaudir très fort. Ces gens-là, ces jeunes fils, ces jeunes filles, qui sont aujourd'hui en train de préparer cet événement et en train de le faire réussir, ils sont dans les coulisses, ils sont partout. Je leur félicite et je leur souhaite tout le succès et tout le courage dans leur vie personnelle ainsi que leur vie d'études. Bien. Autre chose, il faudra la mentionner, c'est que ces jeunes petits fils, ils sont tous issus d'un ancêtre que vous connaissez certainement, c'est l'homme du désert, l'homme arabe. Cet homme-là, qui dispose d'une sagesse, vous la connaissez certainement, qui dispose d'un esprit saint, qui est connu dans notre histoire par ses activités commerciales, etc. Alors, jeunes filles, jeunes fils de Zagoura, vous devez être fiers de porter sur vos peaux l'ancêtre de l'homme du désert, et je vous félicite pour ça. Petite, si vous voulez, efficace, ou bien un petit remerciement aussi à un jeune homme de cette région qui s'évertue à montrer, tant par la pratique, tant par l'état d'esprit, tant par le dynamisme, son dévouement vers sa région natale qui s'appelle Zagoura. Je vous demande d'applaudir très fort mon ami, Oustad, Monsieur Mohamed Ma'nou. Bien. Alors le titre de la présentation, j'ai essayé de se détacher de deux choses. La première, c'est mon stress, et la deuxième chose, c'est la machine, l'outil. Je ne vais pas utiliser de présentation pour pointe, je serai très spontané dans ma présentation, si vous le permettez, bien sûr. Alors, ma présentation s'intitule, comme vous le voyez, Mala, jouer pour devenir un leader. Mais bien avant de pencher sur le titre, de décortiquer un petit peu les nominations, les concepts de leader et de Mala, j'aimerais tout simplement dire que il est très important de parler de cette dimension humaine, de cette dimension comportementale. Il est très évident qu'une réussite vers un changement ne peut s'opérer qu'à travers cette dimension-là. Alors, à travers cette présentation, je vais vous bouleverser sur trois petites dimensions. La première, c'est l'expérience personnelle, les acquis que j'ai eus à travers ma formation. La deuxième chose, c'est tout le concept de jeu qui est omniprésent dans la dimension de l'enfance. Et la troisième dimension, c'est le concept de leadership qui est une notion technique. Première chose, avant même de décortiquer le titre, Mala. Qui c'est entre vous qui connaît ce jeu-là? Le jeu d'enfance appelé en arabe dialectal marocain Mala. Celles qui le connaissent peuvent bien sûr lever le doigt, s'il vous plaît. Très bien. Alors nous avons des personnes qui le connaissent. Tout simplement, Mala, c'est un jeu traditionnel, universel, mais bien avant Mala, il y a d'autres jeux que nous avions tous la patience de faire
depuis notre enfance. Vous connaissez certainement un certain jeu des sauts. Oui, effectivement. Le jeu malin, il repose tout simplement sur le fait de recueillir certains cailloux de terre, de les ramasser, et ça, c'est un jeu collectif qu'on fait, donc soit entre garçons, soit entre filles, etc. On ramasse ces petits cailloux, le principe de base c'est ça, et on les fait dans la paume de la main, ou bien tout simplement sur la main, et on les jette en l'air, et puis on essaie de les récupérer. Ce simple geste, et bien sûr, il peut se dupliquer en plusieurs types selon les régions, voire selon les générations. Ce simple type relève un concept que nous allons décortiquer petit à petit. Mais rappelez-vous, s'il vous plaît, à ce stade-là, d'une petite relation qu'on vient de nouer. C'est la relation entre l'homme, illustrée par l'enfant, avec quoi? Avec la terre, illustrée par les cailloux. Et rappelez-vous de cette relation, nous allons y revenir. Le deuxième concept, donc, à partir du titre, c'est un leader, le leadership. Un leader, c'est qui? C'est d'abord un homme, grand H, une femme, un homme. C'est une personne. C'est pas une simple personne, c'est pas une personne normale. C'est une personne qui détient un socle de quoi? De qualité, de compétences, de requis, de prérequis. Bon, c'est pas tout ça. C'est pas que tout ça. Le leader, c'est une personne qui détient un ensemble de compétences, d'acquis, de qualités, mais qui arrive à les manier de manière à ce qu'il devient un vrai leader dans son domaine, dans son environnement. D'où la petite relation maintenant, d'où l'enjeu de la relation qui existe entre leader et le jeu d'un enfance appelé en arabe dialectal Mela. Eh oui, parce que pour pouvoir manier les cailloux, il n'est pas évident dans le jeu. Je vous explique. Les cailloux, ils sont sur nos mains. Question, est-ce qu'on les manipule? Non. Est-ce qu'on les maîtrise? Non. Est-ce qu'on arrive à les concevoir chez nous? Non. Mais le plus évident serait de dire tout simplement qu'on les touche, ils sont là. Que doit-on faire alors? Nous devons en toute légèreté les envoyer en air et puis en toute force et dynamique les récupérer. Le plus judicieux, le plus important serait de quoi? De récupérer le plus grand nombre possible de cailloux. Et c'est de ça l'enjeu entre le leader, ou bien le leadership qu'on consacre, et ce simple geste de petite enfance, de jeu, de mal. Donc, un leader, c'est celui qui arrivera à capitaliser le nombre de cailloux requis à partir de ce simple jeu appelé quoi? Mal. Allons-y, jouons le jeu. Quels seront les cailloux qu'une personne qui veut devenir leader pourrait rattraper et aura la volonté et le courage et l'audace de les avoir, mais en bonne tenue de main? Je parlerai dans cette présentation de simples composants, de simples secrets de leadership, de simples petits cailloux que nous tous, nous pouvons les accueillir, bien les avoir. Le premier caillou, c'est la liberté. Un leader ne peut être leader que s'il est libre et libéré. Un esclave ne peut être leader. Et ici, j'ouvre une petite parenthèse pour rendre hommage en votre honneur à une grande personnalité du monde contemporain, M. Nelson Mandela. Que son âme repose en paix. Cette personne a passé 47 ans en prison et pour cause libérer son nation, son pays, qui est l'Afrique du Sud. Donc, tout d'abord et avant tout,
la liberté, le secret de la liberté, le petit caillou qui symbolise la liberté, c'est la condition sine qua non de l'existence du leader en lui-même. Et ça, c'est la première des choses. C'est le premier caillou. Transposons maintenant cette action de rattrapage, de conquête de liberté sur le petit exercice de jeu d'enfance. On ne peut détenir les cailloux que si on est libre dans nos choix, que s'il n'y a pas d'entrave vers cette ambition de rattraper le plus possible de cailloux. Vous voyez? D'accord. Le deuxième caillou à retenir, après la liberté, c'est tout simplement la réconciliation. Et retenez ce terme parce qu'il est très, très important. La réconciliation avec l'être, avec l'âme, avec soi-même, la réconciliation avec la terre, et c'est à ce moment-là qu'on revient à la petite information de tout à l'heure, et la réconciliation avec le lieu, bref, la réconciliation avec l'espace, l'environnement spatio-temporel. Et je ouvre une parenthèse pour dire aux jeunes filles et jeunes fils de cette région de Zagora qu'il faudra avoir une certaine, mais une parfaite réconciliation avec cet environnement dont vous appartenez. Il est clair qu'un leader ne peut être leader que dans son domaine, que dans son lieu où il est né. Et bien sûr ici, Zagora, pour ceux qui la visitent pour la première fois, on entend parler de certaines régions, d'un patrimoine très ancien, de Tazari, de Tinzolin, de Ekdez, de Mhamid, etc. Et pour dire, vous qui constituez aujourd'hui l'élément humain de cette région, vous devez vous réconcilier avec vous-même, avec votre appartenance à cette région. Vous devez lutter et combattre pour être leader dans votre domaine, celui de cette région-là. Étudier pour apporter soin. Participer à un vrai changement, un changement radical qui nous emmène vers une progression, vers un meilleur développement. Ça, c'est le deuxième caillou. Troisième caillou à retenir, c'est quoi? C'est, si vous permettez, la persévérance. Il n'est pas évident d'être un leader que si vous ne soyez persévérant. Et persévérant veut dire combattant, énergétique. Si on transpose toujours sur le jeu, si je n'ai pas d'énergie et de volonté, et je persévère, je ne vais pas réussir à avoir le plus grand nombre possible de cailloux. Ça c'est clair. La persévérance se perçut. C'est un célèbre footballeur international appelé Lionel Messi. Vous le connaissez certainement. Il dit tout simplement que j'avais l'habitude depuis l'enfance de aller servir du thé dans les cafés, pour arriver à s'autofinancer dans ma formation de football. Un autre grand homme, celui de Steve Jobs, il dit que j'avais l'habitude de dormir sur le sol dans la chambre de mes amis et de recycler les bouteilles de Coca-Cola pour pouvoir manger. Donc il faut, pour être leader, en un mot, persévérer. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à présent? Trois petits cailloux. Alors, allez, rappelons tout ça. Le premier, c'est la liberté. Très bien. Le deuxième caillou, c'est quoi? La réconciliation avec soi, avec le cadre. Et trois, c'est la persévérance. Le quatrième caillou, c'est être une source d'inspiration et de motivation vers l'autre. Parce que pour devenir leader, on ne peut pas être une personne d'introverti, ou qui ne fait pas dépendre de l'énergie vers l'autre, qui ne fait pas dégager de l'énergie vers l'autre. L'énergie, elle est perçue selon plusieurs qualités. Je mettrai des pointillés et je resterai sur trois.
L'imagination dépend d'une personne qui inspire de la motivation. L'imagination. La création dépend d'une personne qui inspire de la motivation, vers son environnement bien sûr. Et aussi, le positivisme. Être positif dans ses actions, dans ses réactions dans ses confrontations avec les réalités existantes. Rappelez-vous d'un petit mot, rappelez-vous d'un petit adage qui dit « Try to be a part of the solution, not a part of the problem. فكر في أن تكون جزءا من الحل ولا تفكر في أن تكون جزءا من المشكلة. » Donc un leader, c'est une personne qui inspire de par son imagination, de par son esprit positiviste et de par ses réactions, inspire de la motivation vers son environnement. Ça, c'est le quatrième thème. Et pour terminer, le cinquième, je suis au bout de mon dernier droit. Alors suivez, s'il vous plaît. Le dernier, c'est la communication. Un leader ne peut être leader que s'il est un bon communicatif. Pourquoi tout ça? Parce qu'il a besoin d'argumenter, de convaincre, de persuader, de gérer, de décider, de gérer une équipe, concerter, négocier. Donc la communication, c'est un effet aussi, c'est un secret, petit caillou de l'enfant qui nous mènera vers cette notion, ce leader. Bon, donc, si on rappelle rapidement, les 5 secrets perçus sont, premièrement, la liberté, deuxièmement, la réconciliation, troisièmement, la persévérance, très bien, quatrièmement, l'inspiration, cinquièmement, la communication. Et comme ça, merci cher monsieur, merci chère dame, merci chers demoiselles de nous avoir suivis. Je souhaite un très bon courage pour les filles et les fils de Zagora, les petits fils et les petites filles de ce grand homme appelé l'homme du désert, qui se verront, Inch'Allah, les leaders de demain pour construire un monde meilleur. Zagora meilleur, vive Zagora et à la prochaine.